Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Madame la Première Dame, notre chère marraine de la journée, cher public, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour la célébration de la Journée nationale de l'éducation des filles. Ayons le thème pour une éducation inclusive de qualité. Les filles s'engagent et engagent la communauté. Je me nomme Ndeye Abi Sow Ndoye, élève du lycée moderne de Rufisque. J'ai le plaisir d'animer ce panel qui sera animé par mes camarades Fatoumata Sall, Penda Ba et Awa Kane. Pour en venir aux questions du jour, Fatoumata Sall, quelles sont les difficultés que rencontrent les filles dans leur parcours scolaire au niveau des SEM inclusifs? Merci Abi. Bonjour, Madame la Première Dame, notre très chère marraine, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur honorables invités, chers publics. Aujourd'hui, je suis là pour parler des difficultés que nous rencontrons dans notre milieu scolaire. À propos des difficultés, on peut citer l'accessibilité physique. Je fais allusion à l'accès qui nous permet de déplacer dans nos établissements sans pour autant être aidés. Par exemple, des toilettes adaptées à notre handicap et des allées piétons pour nous déplacer sans pour autant être accompagnés partout où on veut aller dans l'école. Préjugés et stigmatisation. Beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui, les filles vivant avec un handicap n'ont pas le même sens et le potentiel de réussir par rapport aux autres. Matériel éducatif inadapté. Nos écoles manquent de matériel éducatif inadapté à notre handicap, par exemple des tablettes braille, des imprimantes et des feuilles pour nous faciliter les transcriptions en braille. Absence de formation des enseignants. Nos écoles manquent de professeurs formés en braille pour nous permettre de nous accompagner dans nos études correctement. Merci, Abi. Merci, Fatoumata. Soxna Penda, yan jafe-jafe la xale yu jigéen yi di jàkkoonteel ci daara yi? Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi tudd Penda Ba maa ngi jóge daara Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Dalifoor. maa ngi nuyu suñu yaayu daara Adja Mari Xoon Fay. maa ngi nuyu suñu papa daara yi monsieur Guirazi. maa ngi jël nuyoo bi yépp jox ko président tous les Sénégal monsieur Diomaye Faye. taxaw bii ma taxawaay pépp ndongo daara Sénégal ngir ñaan si ndimbal nañu jàppale suñu wayjur yi ndax suñu xam-xam ñu mën kaa jëfandikoo. ñaan si ndimbal nañu ñu ngi ñaan si ndimbal nañu jàppale suñu wayjur yi ndax ñu mën a continuer suñu jàng. ñu ngi ñaan si ndimbal nañu jàppale suñu wayjur yi ngir ñu mën a continuer suñu xam-xam. Jërëjëf Penda. Awa Kane Fall, quelles sont les difficultés que rencontrent les filles en général dans leur parcours scolaire? Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame la Première Dame, Madame la coordonnatrice de la cellule Genre et Équité du ministère de l'Éducation, Mesdames et Messieurs, honorables invités. Je m'appelle Awa Kane Fall, je suis élève au CEM John Fitzgerald Kennedy. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, pour cette belle initiative qui est aujourd'hui la célébration de la Journée nationale de l'éducation des filles.
Nous sommes très honorés de vous avoir comme marraine, Madame la Première Dame. À cette occasion, et saluons ce geste si noble de nous avoir aujourd'hui invités pour parler des difficultés que nous, filles, rencontrons durant notre parcours scolaire, ainsi que de faire des recommandations pour une prise en charge réussie de ces difficultés. Alors, pour répondre à votre question, Penda, oui, en effet, il a été constaté qu'il y a une importante baisse du taux de scolarisation des filles, qui est de 91,2% au primaire contre 57,04% au moins général à cause des difficultés qu'elles rencontrent, parmi lesquelles les difficultés liées à l'hygiène, aux menstrues et à la violence. Pour ce qui est de l'hygiène, les toilettes des filles et celles des garçons ne sont pas séparées dans certaines écoles, notamment celles situées en zone rurale. Concernant les menstrues, certaines écoles ne sont pas adaptées à nos besoins spécifiques. Les filles perdent par conséquent beaucoup d'heures de cours, ce qui provoque malheureusement une baisse de leurs résultats scolaires. Par rapport à la sécurité, il s'agit de violences physiques ou sexuelles que subissent un certain nombre de filles à l'école. Il peut également s'agir de harcèlement, ce qui, souvent, conduit à un abandon temporaire ou définitif de l'école par les filles. Les réalités socioculturelles. Une bonne partie de la société sénégalaise défend la supériorité prétendue des garçons par rapport aux filles. De ce fait, nous, filles qui rêvons de faire avancer notre pays avec la science, rencontrons certaines difficultés au lycée. Nous adorons les sciences, oui, mais malheureusement, lorsque nous voulons faire certaines séries, comme la S1 et la S3, nous sommes victimes de discrimination venant de la société en général. Ailleurs, dans certaines zones du pays, il s'agira de mariages et de grossesses précoces qui perturbent ou freinent les filles dans leur éducation. Je vous remercie. Merci, Awa. Vous avez énuméré beaucoup de difficultés que nous rencontrons en tant que filles. Je sais qu'il en reste encore. Maintenant, chers panélistes, que recommandez-vous pour une prise en charge réussie de ces difficultés? Manam, yan pexe lañu wara def pour saafara jafe-jafe yi ci école Penda? soo leen jàppalewee suñu waajur yi dinañ mën a continuer suñu jàng soo leen jàppalewee suñu waajur yi dinañ mën a xam lu ñuy jàng. Fatoumata? Ces recommandations, je parle de l'égalité des sens. Quand je parle de l'égalité des sens, je fais allusion au sens que les filles vivant avec un handicap doivent avoir par rapport aux autres. Parce que quand on est en classe et que notre professeur qui n'est pas formé en braille devait nous expliquer, moi par exemple, vivant avec un handicap, en classe avec mes camarades, quand le prof écrit au tableau racine carrée, eux, ils peuvent l'écrire correctement, mais moi qui ai un handicap visuel, je ne pourrais pas l'écrire. Merci Fatoumata. Awa? Face à ces difficultés, nous avons quelques recommandations pour une prise en charge réussie de ces dernières. Nous pensons qu'il faut sensibiliser les parents et la communauté afin de les encourager à davantage soutenir l'éducation des filles. Il faut également construire des écoles avec des toilettes séparées pour les filles et adaptées à nos besoins spécifiques. Adopter et faire respecter les lois relatives au mariage et grossesse précoce ainsi qu'au viol. Offrir des bourses et des soutiens financiers et matériels, surtout celles aux filles, surtout celles issues de familles défavorisées, afin qu'elles améliorent leurs conditions de travail et donc faire de meilleurs résultats. Développer davantage des stratégies pour rendre nos établissements sûrs
et sécure. Montrer aux filles des modèles de réussite de femmes dans plusieurs domaines, par exemple Madame Diorondiaï, Madame Kourassen ou encore Madame Fatou Sow-Kane, pour leur montrer qu'elles sont capables de briller et bien plus encore. Je vous remercie. Merci, Awa. Très bien, les filles. J'espère que c'est bien noté par nos autorités. Fatoumata, Awa, que souhaitez-vous dire à notre chère marraine, la première dame, et à notre ministre de tutelle? À ce propos, Madame la Première Dame, notre très chère marraine, je souhaiterais faire un plaidoyer à propos des élèves vivant avec un handicap. Tout le monde sait que, étant une fille, ce n'est pas déjà une chose aisée de réussir sa scolarité, de surcroît quand on est handicapé visuel. Merci, Fatoumata. Je demande aussi par rapport à nos écoles l'aménagement nécessaire pour nous permettre de réussir et à aller plus loin dans nos études, par exemple des imprimantes pour nous faciliter facilement la transcription en braille. Quand on est au examen, on ne sera plus besoin qu'on nous lise les épreuves, mais de faire côte à côte avec nos camarades les épreuves. Merci, Fatoumata. Awa. Excellence, Madame la Première Dame, notre chère marraine, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, votre engagement concernant l'éducation des filles est un moteur puissant pour son avancement ainsi que le développement de notre cher pays, le Sénégal. Nous vous remercions pour vos initiatives et votre soutien qui, sans doute, vont motiver davantage des milliers de filles à poursuivre leurs rêves malgré les obstacles auxquels elles font face. Chaque fille éduquée étant un pilier pour la construction d'un avenir meilleur pour tous, nous vous prions, chères autorités, d'œuvrer pour une amélioration de la qualité de l'éducation des filles. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci de votre aimable attention, Madame la Première Dame. Pour tëj waxtaan bi, Penda, lan nga bëgg wax suñu yaayu daara ak suñu baayu daara yi toog? maa ngi leen di bëgg a wax tey daara yi dafa war a am ay robinet di nga dem daara yoo xam ne ay teen nga fay fekk doo fa fekk ay robinet ñu ngi ñaan état bi nañu jàppale ñu am ay robinet suñu daara yi ndax ñu mën a jëfandiku suñu bopp. Merci à vous. Parfait. Nous arrivons au terme de notre panel. Je remercie sincèrement mes excellentes panélistes. Merci au public pour votre attention. Chères marraines, chers ministres, nous filles avons parlé des difficultés, suggéré des recommandations, tout en espérant que le message est bien passé. Merci à tout le monde et encore des applaudissements s'il vous plaît pour nos chers panélistes. Merci à Pendaba, Dara Seydina Mohamed de Dalifort, Fatoumata Sall, CM Inclusif Pikine Est, Awa Kanfal, CM John Fitzgerald Kennedy, et puis à la modération des Abi Soundoy, lycée moderne de Rufisque. Bravo, mesdemoiselles. Le message est lancé, on espère qu'il a été bien entendu par les autorités. Je m'en vais à présent passer la parole à un maître du verbe. C'est un